Une seule larme d'un cœur sincère peut vous sauver le jour du jugement, alors que des montagnes d'œuvres pourraient ne pas vous être utiles. À l'époque de l'imam Ahmad ibn Hanbal vivait un homme du nom d'Ahmad ibn Miskin. Il était si pauvre que sa femme et son fils souffraient de la faim pendant des jours entiers. Sa situation devint si désespérée qu'il décida de vendre sa maison, le seul refuge qu'il abritait avec sa famille, pour acheter quelques morceaux de pain. Si vous voulez savoir comment obtenir cette larme en votre faveur, abonnez-vous maintenant à la chaîne Chemin vers Allah et activez la cloche pour recevoir chaque histoire qui illuminera votre chemin vers la vérité et la guidance. Ce matin fatidique, Ahmad sortit pour la prière de l'aube, le cœur brisé par la douleur. Après la prière, il leva les mains et dit « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi pour que ma pauvreté ne soit pas une cause de désobéissance envers toi. Je te demande la bénédiction, la satisfaction de ton décret et la force d'obéir, ô le plus miséricordieux des miséricordieux. » En sortant de la mosquée pour chercher quelqu'un qui achèterait sa maison, il rencontra un pêcheur nommé Abu Nasr. Ahmad lui demanda de lui prêter un peu d'argent jusqu'à ce qu'il vende la maison. Abu Nasr lui donna un mouchoir contenant 2 galettes et des sucreries en disant « Prends ceci pour ta famille, c'est la bénédiction du cheikh Bishr al-Hafi. » Ahmad, étonné, demanda « Quelle est l'histoire ?» Abu Nasr raconta qu'hier il se tenait affamé devant la mosquée quand Bishr al-Hafi passa et lui demanda comment il allait. Abu Nasr lui parla de la faim qu'il rongeait. Bishr lui dit alors « Prends ton filet et viens avec moi à la rivière. » Arrivé à la rivière, Bishr lui ordonna de faire ses ablutions et de prier 2 unités de prière, puis lui dit « Dis Bismillah et jette le filet. » Abu Nasr le jeta, et voilà qu'il ressortit rempli de poissons, dont un énorme poisson qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il le vendit, acheta de la nourriture pour sa famille, puis voulut offrir quelque chose au cheikh Bishr. Il prit 2 galettes avec des sucreries et alla chez lui. Quand il frappa à la porte, Bishr lui dit « Entre et pose ce que tu as dans l'entrée. » Il entra et raconta ce qui s'était passé. Bishr lui dit alors une parole étonnante. « Si nous avions mangé cela, le poisson ne serait pas sorti. Va le manger, toi et ta famille. » Ahmad ibn Miskin prit le mouchoir et se dirigea vers sa maison. En chemin, une femme pauvre avec un enfant orphelin qui pleurait de faim l'interpella et le supplia de nourrir l'enfant. Ahmad regarda l'enfant et vit dans ses yeux le paradis l'appelait. Il se souvint de sa femme et de son fils affamés, mais quelque chose dans son cœur le poussa à donner tout ce qu'il avait à la femme en disant « Prends et nourris l'enfant. Par Allah, je ne possède rien, et dans ma maison il y a ceux qui ont plus besoin de cette nourriture, mais prends-la. » Ses yeux se remplirent de larmes et le visage de l'enfant s'illumina. Ahmad retourna chez lui, perplexe, ne sachant que faire, et les mots de Bishr « Si nous avions mangé cela, le poisson ne serait pas sorti » résonnaient dans ses oreilles. Soudain, Abu Nasr arriva en courant et dit « Ô Ahmad, dans ta maison se trouve le bien et la richesse. » Ahmad, stupéfait, apprit qu'un commerçant de Basra était venu le chercher. Son père, décédé il y a 30 ans, avait déposé de l'argent chez ce commerçant qui avait fait faillite, puis était parti au Khorassan, avait redressé sa situation et était devenu riche. Maintenant, il venait rendre l'argent avec tous les profits accumulés pendant ces années. La vie d'Ahmad ibn Miskin bascula du néant à la richesse. Il se mit à faire l'aumône généreusement sans refuser n'un demandeur. Mais il commença à s'admirer lui-même, pensant qu'il avait rempli les registres des anges de bonnes actions. Il vit alors en rêve le jour du jugement. On plaça sa balance, ses mauvaises actions dans un palot et ses bonnes actions dans l'autre. Les bonnes actions s'envolèrent et les mauvaises pesèrent lourd. On jeta ses bonnes œuvres une par une, mais sous chacune se cachait un désir caché. Ostentation, vanité, amour des louanges des gens. Il ne lui resta plus rien. Un héralde cria « Ne lui reste-t-il plus rien ?» On répondit « Ceci reste. » Ce sont les 2 galettes qu'il avait données à la femme et son enfant. Elles furent placées sur la balance et il entendit « La moitié de leur récompense est allée à Abu Nasr le pêcheur. » Son cœur se serra. Le héralde cria encore « Ne lui reste-t-il plus rien ?» On répondit « Ceci reste. » Il regarda et vit les larmes de cette pauvre femme quand elle pleura d'émotion pour sa générosité. Elles furent placées sur la balance et débordèrent comme une mer. Un énorme poisson en sortit, grandissant sans cesse, et le plateau pencha jusqu'à ce qu'il entendit « Ahmad ibn Miskin est sauvé. » Il se réveilla en disant « Si nous avions mangé cela, le poisson ne serait pas sorti. » Mais bien-aimé, ceci n'est pas qu'une histoire.
c'est une philosophie de vie. Prenez les moyens et œuvrez, mais n'oubliez jamais que cet univers a un Seigneur au-dessus de tous les moyens. Faites l'aumône et accomplissez le bien, mais purifiez vos cœurs de l'ostentation et de la vanité. Par Allah, si vous faisiez tout en oubliant de rendre votre intention sincère pour Allah seul, le poisson ne sortira pas. Mais si vous vous humiliez et faites le bien uniquement pour la face d'Allah, le poisson sortira, ne serait-ce que par la larme d'un orphelin qui a prié pour vous. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'ostentation et de la vanité, et rends nos œuvres sincères pour ta noble face.